Écoutez, il est 17 heures, hein, passé de quelques minutes, ce qui a permis, je pense à tous ceux qui voulaient assister à ce WeMake webinaire de se connecter maintenant. On va donc pouvoir démarrer. Donc aujourd'hui, le thème, sera consacré à la présentation des appels à projets opérés par WeMake en 2022. Donc nous sommes vraiment ravis, toute l'équipe WeMake, de vous accueillir une nouvelle fois sur ce rendez-vous des WeMake webinaires. Donc, d'habitude, on traite plutôt les résultats obtenus dans le cadre de projets. Mais donc, pour réaliser des projets, il faut aussi obtenir un certain nombre de financements. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter les opportunités qui vont apparaître l'année prochaine dans le cadre des appels à projets 2022. Alors, voilà, ce webinaire va durer de l'ordre d'une heure, donc voilà, une trentaine de minutes de présentation qui sera suivie ensuite d'une session de questions-réponses pour compléter votre compréhension de ce qui aura été présenté sur ces appels à projets. Alors, pour interagir pendant le webinaire, et si donc votre caméra et votre micro sont coupés, donc pour poser vos questions au fil de l'eau pendant la présentation, vous pouvez utiliser le bouton Q et R qui est en bas de votre écran ou en haut, ça dépend des configurations de la configuration de votre ordinateur. Bon, ce qui vous permettra de poser vos questions au fil de l'eau et de ne pas les oublier. Puis on les traitera et on en traitera un maximum pendant la session de questions-réponses qui suivra la présentation. Alors, je vous signale aussi que le webinaire est enregistré pour qu'il puisse être diffusé sur la chaîne YouTube de WeMake et pour que ceux qui n'ont pas pu aujourd'hui se joindre à nous pour des raisons d'emploi du temps puissent avoir accès à cette information sur les appels à projets. Alors, vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble des autres webinaires, la douzaine de WeMake webinaires qui ont déjà eu lieu et qui traitent d'un certain nombre de projets. On refera un petit point tout à l'heure sur la typologie des projets qui peuvent être présentés d'ailleurs dans le cadre de nos appels à projets. Alors aujourd'hui, on va donc parler de ces appels à projets pour l'année prochaine. Donc, ces appels à projets doivent s'inscrire dans la feuille de route de recherche et développement du WeMake, donc pour les EMR. Donc, on redéclinera très rapidement cette feuille de route et je vous expliquerai où la trouver de manière détaillée sur notre site. Ensuite, on fera le gros de la présentation sera la description, je dirais, des critères d'éligibilité ou de sélection pour les différents appels à projets. Il y en a plusieurs sur la recherche, les matériels à l'international ou pour même le soutien au montage de projets, que ce soit au niveau national ou européen. Et puis, on finira par quelques exemples de projets qui ont déjà donné des résultats, qui vous permettront peut-être de vous projeter de manière avec quelques exemples concrets pour vous projeter dans cet appel à projet. Alors, on va commencer par la feuille de route. Alors, quelques mots d'introduction pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le WeMake. Donc, WeMake, c'est la communauté qui fédère l'écosystème des Pays de la Loire, que ce soit les acteurs académiques, industriels ou des acteurs socio-économiques, dans le domaine des énergies marines renouvelables et sur les axes recherche, innovation et formation. Alors, WeMake est un écosystème, une communauté très dense, avec à la fois des partenaires de la recherche, de l'innovation. Ça représente à peu près 180 équivalents temps plein dans les laboratoires académiques, répartis sur à peu près 300 chercheurs. Et pour vous donner quelques ordres de grandeur, donc ça représente pour l'ensemble de la communauté, pas seulement les projets WeMake, 500 projets pour plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires sur les 5 dernières années. Les projets WeMake représentant de l'ordre de 10% en termes de nombre ou en termes de chiffre d'affaires pour ces projets. Et donc, le réseau WeMake compte aujourd'hui de l'ordre de 135 membres, dont 80 entreprises qui sont aussi impliquées, soit dans des programmes de recherche, de formation ou d'innovation. Voilà. Et tout ça est bien sûr porté, toutes ces compétences sont portées aussi par des moyens d'essai structurants qui permettent de focaliser les compétences. Donc, des moyens d'essai qui sont très connus dans le domaine des énergies marines, comme le site du CEMREV ou les bassins de houle de Centrale Nantes, mais aussi d'autres moyens d'essai
qui ne sont pas forcément dédiés uniquement aux EMR, mais qui peuvent avoir un impact fort pour le développement de points importants de la filière, comme la centrifugeuse de l'Université Gustave Eiffel, qui permet d'étudier à échelle réduite l'interaction sol-structure, ou les grandes souffleries du CSTB, ou encore un certain nombre de moyens d'études en mer de l'Université de Nantes, par exemple pour la bioconisation, encore des moyens du CEATEC sur tout ce qui va être contrôle et test de machines électriques jusqu'à 800 kW, ou des moyens du CECIM ou de l'IRT Jules Verne pour caractériser et fabriquer de manière la plus efficiente possible des grandes structures en composite ou en métal. Alors, la dynamique WIMEC est soutenue par 3 collectivités, la région des Pays de la Loire, ainsi que l'Europe au travers du FEDER, la Carène, donc Saint-Nazaire, et puis Nantes Métropole. Et puis les partenaires fondateurs donc de WIMEC sont Centrale Nantes, l'Université de Nantes, l'IRT Jules Verne et le Pôle Mer Bretagne-Atlantique. Voilà, donc WIMEC, c'est une porte d'entrée, une vitrine sur cet écosystème. C'est aussi un observatoire de cet écosystème qui nous permet de construire un peu ces chiffres macroscopiques, mais aussi d'en déduire une stratégie que je vais juste vous présenter après. Et puis, ça montre qu'il y a une véritable économie de la recherche et développement sur les EMR dans notre région. Et puis, je dirais, WIMEC est doté d'outils et de moyens pour amplifier la dynamique, notamment au travers de la déclinaison de sa feuille de route et de l'opération d'un certain nombre d'appels à projets qui sont l'objet de notre webinaire aujourd'hui. Alors, vous pourrez retrouver tous ces renseignements sur nos partenaires, leur activité dans le domaine des EMR, leurs moyens d'essai, leurs compétences sur le site wimec.fr. Alors, maintenant, si on rentre un petit peu dans la feuille de route recherche-innovation, quelles sont les grandes priorités? La première priorité est de continuer à réduire le coût de l'énergie, de l'éolien posé. Alors, même si c'est une technologie qui aujourd'hui peut apparaître mature, il y a de l'ordre de 25 gigawatts qui sont déployés au nord de l'Europe, l'équivalent en énergie produite à une quinzaine de tranches nucléaires. Donc, on voit qu'il y a du monde à l'eau. Par contre, on peut toujours continuer à s'améliorer, notamment en termes de réduction de l'énergie, du coût de l'énergie produite, notamment par augmentation de la puissance et de la taille des éoliennes, qui vont amener à des projets de recherche et d'innovation un peu spécifiques, notamment sur le couplage entre les différents effets aéro, hydro, sol, structure, par exemple. Et donc ça va amener à des projets de recherche spécifiques. Et puis aussi à étendre le périmètre où on va pouvoir implanter ces éoliennes, par exemple, dans des conditions de vent et de vagues plus fortes, plus extrêmes, et sur des conditions géotechniques, donc des sols qui peuvent être plus complexes. Donc tout ça sous-tend et nécessite encore des projets de recherche qui peuvent être menés dans cet axe-là. Un deuxième axe très fort de la feuille de route, ce sont le développement des éoliennes flottantes, toujours dans un objectif aussi d'augmentation de taille et de puissance pour réduire la taille, pour réduire le coût de l'énergie produite, pardon, mais également sur des nouvelles technologies, dont les kites, par exemple, ou des systèmes flottants autonomes en haute mer, comme par exemple le système Farwind, j'y reviendrai un peu tout à l'heure. Et puis, le corollaire à cette production, c'est aussi de savoir concevoir et construire des sous-stations flottantes, qui est aussi un enjeu majeur. Les sous-stations électriques flottantes. Un autre axe important de la feuille de route, c'est de faire progresser l'énergie, notamment houlomotrice ou multi-énergie, par des concepts en rupture ou par couplage à d'autres sources d'énergie pour des applications qui ne vont pas être la connexion directe au réseau, puisque les coûts d'accès au réseau sont trop faibles par rapport à la maturité de ces technologies aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'applications déjà sur le marché et qui peuvent avoir un intérêt pour le marché, mais pour le marché, par exemple, de l'autonomie énergétique en mer, donc, ou pour les sites qui ne sont pas raccordés à un réseau électrique continental. Et puis, la feuille de route, elle va décliner aussi un certain nombre de briques spécifiques qui sont nécessaires à l'ensemble de ces grands systèmes énergétiques. Alors, rapidement, je vous signale aussi que cette feuille de route, elle est disponible sur le site WIMEC. Si vous allez sur le site WIMEC et que vous tapez feuille de route, vous pourrez, dans le moteur de recherche, vous tomberez directement sur cette feuille de route. On vous distribuera aussi ces planches et vous pourrez suivre le lien qui est inscrit là sur cette diapositive. Alors,
quelles sont ces briques, hein, je vais les balayer très très rapidement. Il y a un certain nombre d'enjeux encore, hein, sur les câbles et le raccordement électrique, et notamment les câbles, ce qu'on appelle les câbles dynamiques, qui vont relier un système flottant au fond de la mer, avec des sollicitations très fortes au niveau mécanique ou thermique. Tout ce qui va être système d'ancrage, à la fois au niveau des composants, mais aussi au niveau de la fixation au sol. Bien évidemment, on va être dans un environnement qui va contraindre de manière très sévère les matériaux, à la fois en termes d'hygrométrie, de corrosion, beaucoup aussi de chargement sur ces matériaux, hein, puisqu'on va avoir des conditions de vent et de vagues importantes en mer. La bioconisation, qui va venir perturber un petit peu le fonctionnement de tous les systèmes, à la fois les flotteurs, mais aussi les systèmes d'ancrage, mais aussi les câbles de raccordement. Donc c'est un point très important qu'il faut étudier, comprendre et éventuellement prévoir pour la conception de ces systèmes. Tout ce qui va concerner ensuite la surveillance en mer, la surveillance à distance, le monitoring en continu des propriétés pour analyser au plus tôt et pouvoir percevoir au plus tôt d'éventuelles défaillances. Donc, c'est ce qu'on appelle le structural health monitoring. L'analyse de toutes les ressources, donc notamment comment caractériser au mieux avec des méthodes innovantes le vent, les vagues, qui vont être des données d'entrée pour la conception des systèmes. Tout ce qui va être aussi acceptabilité et coactivité, hein, donc qui sont là plutôt tournés autour des sciences humaines et sociales, et donc sur les impacts également de ces technologies. Tout ce qui va tourner autour de la modélisation, comment mieux prédire encore, comment mieux encore concevoir avec des outils de plus en plus rapides et performants, et avec des niveaux de fiabilité de plus en plus importants, à la fois les systèmes au niveau des machines, mais aussi au niveau des parcs et des interactions entre machines. Des activités voilà, pour développer des moyens innovants de mieux comprendre, de mieux planifier, de réduire les coûts pour les aspects maintenance de logistique, et notamment non seulement au port, mais aussi en mer. Et puis, une dernière brique importante aussi, tout ce qui va être stockage de l'énergie en lien avec l'énergie produite par les systèmes en mer, couplage par exemple, à des systèmes comme l'hydrogène, ou comment améliorer la qualité de courant, c'est-à-dire pas seulement la quantité de courant, mais aussi sa qualité pour son intégration la plus efficiente possible sur le réseau électrique. Voilà, donc quelques éléments, hein, de cette feuille de route qui vont alimenter ensuite les différents systèmes que j'ai présentés juste avant. Donc, ce sont en général, hein, des briques transverses à forte valeur ajoutée, et qu'on a aussi choisi parce que ce sont des compétences solides et reconnues au sein de notre écosystème. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous savez, ça sera un petit peu plus austère, on va dire, mais voilà, ce sont les appels à projets et comment postuler, quelles sont les conditions pour y postuler, qui peut le faire, comment et pourquoi. Alors, déjà, WIMEC propose 4 appels à projets en 2022. Le premier sur des projets dits de recherche, le second sur l'acquisition de matériel qui vont permettre de mener les activités de recherche et d'innovation. Un troisième projet pour se projeter à l'international avec des partenaires internationaux dans des recherches collaboratives. Et puis un dernier appel sur le soutien au montage de projets, notamment au niveau européen, comment pouvoir bénéficier du soutien d'un cabinet pour rédiger un certain nombre de propositions et saisir des opportunités, notamment dans les nouveaux programmes Horizon Europe sur la programmation 2021-2027. Alors, on va commencer par les appels à projets recherche. Et dans ces appels à projets recherche, il y a déjà 3 typologies de projets. Alors, la première typologie de projet va concerner les projets qu'on appelle challenge. Donc, 100 kg € de subvention maximum, 3 ans maximum, ce qui permet de cofinancer plusieurs thèses, des postdocs, un CDD. Et on a la capacité en 2022 de financer 1 à 2 projets de ce type. Il y a ensuite les projets qu'on appelle émergence, donc qui vont concerner le même type de projet sur le fond, mais avec une subvention moindre, de l'ordre de 50 KE, 3 ans max également, avec une capacité de financer 2 à 3 projets, donc je dirais moins de pression sur les résultats,
plus de chances d'être retenu sur ce type de projet. Et enfin, une dernière catégorie, qui est la catégorie qu'on appelle défi. Ce sont des projets qui sont articulés avec le dispositif régional allocation de thèses cofinancées, qui est directement opéré par la région. Mais sur l'axe EMR, la région s'appuie sur WIMEC pour sélectionner les meilleurs projets, les classer et ensuite les proposer à la région. Et la région prendra dans l'ordre de classement de WIMEC, en fonction de sa capacité de financement, les projets qui seront proposés. Donc là, ce sont des projets qui concernent essentiellement le financement d'un thésard, d'un doctorant, avec un apport de 50% du salaire du doctorant, capé à 55 AE maximum, 3 kg € de dépenses externes qui sont apportées par la région, et WIMEC, dans le cadre de sa dotation propre pour les EMR, apportera 10 kg € de plus supplémentaires maximum pour des dépenses autres que celles du salaire du doctorant dans le cadre du projet. Capacité de financement, alors qui dépend aussi des dotations régionales, mais pour donner le REX de l'année dernière, il y a eu 4 projets qui ont été sélectionnés, donc voilà, 2 à 5 projets en fonction annuellement des capacités également de la région à financer cet appel à projet. Donc 3 types de projets, challenge, émergence et défi. Alors, maintenant, on va décliner un petit peu la procédure. Alors, 7e appel à projet, donc c'est bien en 2022 et pas 2021 comme indiqué sur la slide. Donc, l'ouverture de l'appel à projet, c'est en ce moment et on fait le webinaire de lancement aujourd'hui, donc fin décembre 2021. Tous les dossiers sont déjà en ligne sur le site. Toutes les moutures 2022 sont déjà en ligne sur le site. Donc, vous aurez les liens dans la présentation pour y aller, mais sinon, vous allez sur le site WIMEC, vous allez sur l'onglet Recherche, Appel à projet Recherche, Appel à projet WIMEC, et vous aurez la déclinaison de ces différents appels à projet. Donc, pour les appels à projet Recherche, tous les dossiers sont à remplir et à renvoyer à WIMEC avant le 1er mars 2022. Également une petite coquille là, à 12 h, à une adresse générique, recherche@wimec.fr. Début avril, il y aura une première phase de sélection des projets défis qui seront sélectionnés uniquement sur projet et classés, comme j'ai dit tout à l'heure, par WIMEC uniquement sur la base du projet déposé. Et pour ceux qui seront retenus, c'est-à-dire 4 sur 5 par exemple cette année, on proposera au chef de projet, au porteur de projet, à déposer son projet sur le portail région. Et en parallèle, WIMEC enverra à la région le classement des projets en fonction des critères que je vais décliner par la suite et qui sont communs, critères d'éligibilité et de sélection et qui sont communs à l'ensemble du projet. En parallèle, et le même jour, début avril, il y aura donc une présélection des projets émergence et challenge, donc les 2 premières catégories, présélection sur la base du dossier qui aura été déposé début mars. Pour les projets émergence et challenge qui ont été présélectionnés, les chefs de projet en seront notifiés par WIMEC. Et en parallèle, sur la période avril-mai, il y aura plusieurs choses qui vont se dérouler. Il y aura éventuellement des retours, des allers-retours de questions avec les porteurs de projets, pour ceux qui ont été présélectionnés. Il y aura une expertise par 2 experts scientifiques du domaine du projet concerné. Ça, c'est une action qui est prise en charge par WIMEC. Et puis, il est demandé une labellisation par au moins un des pôles partenaires, le PMBA, alors plutôt pour les projets qui vont être centrés sur le génie océanique, S2E2 pour les projets qui vont être orientés plutôt au génie électrique, le MC2 plutôt sur le génie productique ou logistique, sachant qu'il y a aussi des zones de recouvrement et que la labellisation par un pôle est obligatoire. Maintenant, une co-labellisation par plusieurs pôles est aussi encouragée, mais elle reste facultative et à la décision du chef de projet qui présente son projet. Alors, une fois cette étape passée, bien le chef de projet sera invité à venir présenter son projet sur la base d'une présentation orale d'une 15aine de minutes. En général, ça se passe début juin. Enfin, ça se passera début juin au Technocampus Océan. Donc, avec une session de 15 minutes de présentation
15 minutes pour une discussion avec le jury de l'IMEC et puis une délibération. Les rapports des experts anonymisés seront aussi fournis aux porteurs de projet pour la prise en compte des remarques avant la présentation en jury de sélection. Et puis une validation finale par le COMOP, donc le comité opérationnel de WIMEC, en juin pour un retour vers les chefs de projet vers mi-juin 2022. Voilà, donc ça c'est le processus qui va se dérouler là, courant de ce premier semestre. Alors, quels sont les principaux critères d'éligibilité? Donc, les critères d'éligibilité sont des critères qui sont obligatoires pour être recevables en tant que projet. Alors, c'est bien sûr un projet qui adresse une des thématiques identifiées dans la feuille de route WIMEC que je vous ai présentée précédemment. Cette AAP une finance uniquement des partenaires et des établissements de recherche ligériens, donc de la région des Pays de la Loire. Il faut un minimum de 10% de cofinancement en dépenses éligibles hors frais de gestion, dont 2 modules de la formation continue WIMEC, pour pouvoir donc prétendre à postuler à l'appel à projet. Il faut également que les équipes de recherche soient organisées en consortium académique, au moins 2 équipes, sauf pour les projets qui seraient couplés à d'autres projets à consortium, donc je vais y revenir après, ou qui seraient cofinancés par diverses sources. Soit l'établissement lui-même, soit un industriel. Si c'est d'ailleurs un industriel, un cofinancement à hauteur de 20% est suffisant pour qu'un seul laboratoire puisse répondre seul à l'appel à projet. Et enfin, point très important, il faut que le projet soit soutenu par au moins un industriel, par une lettre de soutien qui stipule et qui explicite pourquoi l'industriel est intéressé aux résultats du projet de recherche, en quoi il pourra exploiter par la suite les résultats qui seront obtenus dans le cadre du projet. L'industriel n'est pas obligé de financer le projet. L'obligation à minima qu'il prend en soutenant le projet, c'est de participer à un COPIL, un comité de pilotage semestriel du projet, où lui seront présentés les résultats, l'avancement, les difficultés, les bons résultats obtenus, et qui puisse participer à l'orientation du projet tous les 6 mois, pour que cette recherche aille dans une direction qui soit la plus efficace possible par rapport à une utilisation ultérieure par des partenaires industriels. Alors, un partenaire industriel peut aller plus loin dans son apport, il peut très bien cofinancer le projet. Dans ce cas-là, il aura participation, il aura une part de la propriété intellectuelle à hauteur de son financement. Et tout ça devrait être décrit dans un accord de consortium qui devront être actés, rédigés et signés par les partenaires du projet. Alors, quels sont ensuite les critères de sélection? C'est des critères sur lesquels on va juger, on va classer également les projets. Les premiers, ils sont éliminatoires. Les critères de sélection, c'est pour classer les projets les uns par rapport aux autres, sachant que tous les critères d'éligibilité sont acquis. On va regarder bien évidemment l'excellence scientifique du projet et son utilité dans la feuille de route. On va regarder la part de cofinancement académique et ou industriel. Il y a 10% minimum, mais voilà, un projet qui aurait un fort taux de cofinancement aurait une plus-value par rapport à son évaluation. Et puis, un autre critère, c'est l'implication d'une PME qui soit porteuse de la technologie en région, qui soit capable de valoriser la technologie, de récupérer le résultat pour le valoriser en région. Alors, ce n'est pas une obligation, mais c'est un critère, excusez-moi, c'est un critère de sélection, donc c'est un critère en plus. Alors, petite nouveauté cette année, de nombreux partenaires de WIMEC et de laboratoires qui sont impliqués dans les projets WIMEC sont également membres de l'IUML, l'Institut universitaire mer et littoral. Et l'IUML est aujourd'hui partenaire d'un projet européen qui s'appelle le projet GRIP et qui traite de la recherche et de l'innovation responsable, donc sous le sigle RRI. Donc les piliers de la RRI, c'est l'engagement avec la société civile, le libre accès aux résultats, l'égalité homme-femme, tout ce qui est critères d'éthique, et puis aussi l'éducation et la valorisation et l'éducation à la science.
Donc, dans le cadre de cet appel à projet WIMEC, l'IUML offrera un soutien de 600 € pour les projets impliquant au moins 2 laboratoires de l'IUML et qui soient fléchés sur un certain nombre d'actions complémentaires. Donc, le libre accès, donc par exemple s'engager, et par exemple ces 600 € pourront permettre de cofinancer une publication libre, d'une publication libre par exemple, ou de participer aussi à l'éducation à la science. Donc, financement des formations continues MR pour le doctorant pourront être financés notamment par cet apport de l'IUML. Et puis, l'IUML réalisera pour ceux qui le souhaiteront et qui cocheront et qui prendront les engagements qui sont listés là, une vidéo de 180 secondes à l'issue du projet de recherche pour présenter de manière très synthétique et pour le grand public les résultats du projet. Et ça permettra aussi d'être en cohérence avec l'axe engagement avec la société civile et donc valorisation et éducation à la science. Donc voilà, donc c'est une petite nouveauté de cette année par rapport à nos appels à projets. Alors, ces appels à projets WIMEC peuvent être couplés à quasiment toutes les typologies d'autres projets, qu'ils soient régionaux, nationaux ou européens. Donc, on a cette flexibilité avec les projets WIMEC. Alors, on peut les coupler de manière assez évidente et ça arrive relativement fréquemment avec des projets soit FEM, soit IRT Jules Verne. Alors, FEM, France Énergie Marine, donc qui est un organisme national de recherche sur la R&D pour les énergies marines. Et forcément, les feuilles de route de FEM et de WIMEC sont assez couplées. L'IRT Jules Verne, pour ce qui concerne les EMR, sur sa propre feuille de route, plutôt axée sur la fabrication des grandes structures composites ou la robotique, par exemple, ou avec d'autres financements régionaux, par exemple pour impliquer un partenaire qui ne serait pas en région, d'autres collectivités territoriales, l'ADEME, le CITEF, et puis le groupement d'intérêt scientifique EMIN, mais là je vais y revenir avec un peu plus de détails. Et il faut que le taux de cofinancement soit supérieur à 40% pour pouvoir bénéficier, je dirais, de relâchement dans les critères de sélection, d'éligibilité plutôt. Donc, le consortium, dans ce cas-là, un seul laboratoire ligérien peut candidater seul. Et puis, par contre, il faudra que les principes de pays, puisque ce sont des projets à consortium, que les principes de pays, alors pas l'accord de consortium complet, mais comment on va se répartir la pays, soient décrits et co-signés par l'ensemble des partenaires au moment du dépôt du projet. C'est-à-dire qu'il faut que dans le projet déposé, ces principes de pays soient clairement énoncés et co-signés par les différents partenaires pour les cas le nécessitant. Mais ce sont quasiment tous les cas. Alors, cette année également, nouveauté, capacité de coupler l'appel à projet WIMEC aux appels à projet du GIS et mines, donc les éoliennes en mer, Dieu et Noirmoutier. Donc, alors, globalement et très rapidement, quelles sont les grandes missions du GIS? Donc, sa première mission, c'est de relire les avis sur les protocoles de suivi environnementaux du site des éoliennes en mer de Dieu Noirmoutier. Et puis, le GIS a une seconde mission qui est de financer, et il y a une dotation qui est là pour ça, de financer un certain nombre de projets de recherche sur les thématiques qui sont les thématiques du GIS. Donc là, je vous ai fait un petit extrait de ces thématiques du GIS. Ce qu'il faut retenir, j'en parlerai juste après. Il faut regarder quelle est l'intersection entre la feuille de route de WIMEC et la feuille de route du GIS. Donc, je vous ai fait cette intersection et je vous la présenterai juste après. Alors, typiquement, des projets de recherche et innovation vont émaner du GIS et mines, pas forcément toujours couplés à cet appel à projet WIMEC, de manière générale. Le GIS pourra soutenir des projets qui seront sélectionnés par une procédure qui n'est pas encore mise en place dans le cadre de son propre COPIL, mais qui va l'être en 2022. Et puis, en fonction de la typologie des projets, les porteurs pourraient être accompagnés par des acteurs dédiés, comme le PMBA ou l'IMEC, en fonction des guichets les plus pertinents. Donc ça, je dirais, c'est le mode commun, c'est le mode général. Par contre, dans le cadre d'une opportunité de court terme, on a, avec le GIS, convenu de la capacité du GIS à cofinancer un ou des projets WIMEC dès 2022 et qui serait en phase avec les priorités
de la feuille de route du GIS et bien évidemment également de la feuille de route de WIMEC. Donc, quel est voilà, le point de raccordement de ces deux feuilles de route? Ben, ce sont tout ce qui va concerner les suivis environnementaux et les enjeux sociétaux pour l'éolien offshore posé. Donc, par exemple, optimisation des méthodes pour acquérir de la donnée en mer ou pour traiter l'information qui a été acquise ou pour des méthodes innovantes d'analyse des impacts ou d'analyse des impacts, alors que ce soit à la fois environnementaux, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, mais également sociétaux. Donc voilà, donc tout ce qui va concerner ces grandes thématiques pourrait être déposé dans l'appel à projet WIMEC et obtenir un cofinancement du GISEMI. Alors, je conçois que ça peut être un tout petit peu plus compliqué, mais et de manière générique, hein, pour tous les appels à projets que je vous présente là aujourd'hui, en cas de question surtout, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir les informations précises sur votre projet. C'est maintenant un projet, ce sont maintenant des appels à projets que nous manipulons depuis 7 ans, donc voilà, on les connaît bien et on saura vous donner avec précision quels sont les appels à projets qui sont les plus adaptés à votre problématique scientifique ou technique. Donc voilà, le conseil, je dirais le plus pour optimiser votre efficacité, c'est dès que vous avez l'idée de votre projet, n'hésitez surtout pas à nous contacter pour en discuter. Voilà, donc sur cet aspect couplé, ben, WIMEC apportera 50 KE, le GIS 50 KE, soit pour financer un projet émergence, ou 2 projets challenge, ou un ou plusieurs projets matériels, dont on parlera après. Voilà. Alors maintenant, voilà, s'il n'y avait pas de projet qui était déposé dans la feuille de route du GIS, ben, il n'y aurait pas de projet couplé en 2022. Donc c'est WIMEC hein, qui orientera les projets vers le cofinancement. Ce ne sera pas au porteur de projet de se dire tiens, je vais déposer couplé et avec le GIS. Donc c'est WIMEC qui dira au porteur du projet tiens, il y a une opportunité et ça sera forcément quelque chose qui permettra de détacher un peu le projet, d'obtenir un financement complémentaire. Donc, ça sera un critère de sélection intéressant pour le projet. Alors, dans ce couplage, un WIMEC, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, mais ne peut financer que des partenaires académiques régionaux. Le GIS, lui, pourra financer d'autres partenaires, qui soient académiques ou des entreprises, qui soient régionaux ou non régionaux. Dans le cas hein, de ce couplage, et comme pour tous les projets WIMEC, l'API appartiendra aux établissements financés. Et ce que je vous présente là, je vous le présente aujourd'hui pour que vous l'ayez bien en tête et que vous commenciez à réfléchir à vos projets pour 2022. C'est validé côté WIMEC et ça restera et ça reste à valider côté GIS et mine lors d'un vote en copile qui aura sans doute lieu en janvier 2022. Alors maintenant, l'appel à projet matériel. Alors, c'est un appel à projet hein, qui permet de financer l'acquisition de matériel. Et seuls ce type de projets sont éligibles, toujours portés par un établissement de recherche et innovation listé dans la convention WIMEC. Bon, il faudra expliciter l'intégration de la stratégie du laboratoire ou de l'établissement, la valeur ajoutée par rapport au parc existant. Alors, par rapport au parc existant, au parc de matériel, si c'est un matériel qui a déjà été acquis, mais il en faut un second, c'est pas forcément un problème, mais il faut expliquer pourquoi. Il faut expliquer qu'en termes de coefficient de foisonnement, qu'en termes d'études à mener en parallèle, c'est important d'acquérir un second matériel. Mais par contre, il faut absolument le justifier. Comme pour tous les projets WIMEC, une lettre de soutien d'entreprise qui va expliciter en quoi le projet l'intéresse, avec les mêmes conditions que celles exprimées tout à l'heure, à minima participer à un copil pour orienter les recherches qui vont être menées avec ce matériel. Bien évidemment, être intégré à la feuille de route recherche et innovation de WIMEC que je vous ai présenté précédemment. Voilà. Bon, et puis un copil annuel pendant 3 ans qui va voilà, permettre de présenter le bilan des actions menées avec le matériel qui aura été investi dans plusieurs projets de recherche, puisque ce matériel pourra être utilisé dans plusieurs projets de recherche, toujours sous un angle MR.
Alors, les seuils d'intervention, hein, un seuil d'intervention minimum pour ne pas faire trop d'épicerie fine fixé à 8 000 euros. Et puis, pour un seuil d'opération maximal, un seuil d'intervention maximal de 100 kg euros. Donc, pour les matériels dont le coût serait inférieur à 50 kg euros, le taux d'intervention pourrait atteindre 100% si la proposition est couplée à un projet WIMEC existant ou en cours de dépôt. Et puis, vous avez dans le règlement, qui est aussi disponible sur le site WIMEC, l'ensemble des taux d'intervention en fonction du montant du matériel que vous souhaitez acquérir et en fonction d'un certain nombre d'autres critères, notamment le couplage à des projets WIMEC. Là encore, si ça vous paraît un tout petit peu complexe, ce que je peux entendre, ne cherchez pas trop longtemps, appelez-nous, on va vous expliquer de manière très claire et sur votre cas particulier quel est votre taux de financement accessible, comment le faire au mieux, quels critères cibler au mieux pour votre projet. Alors, cette fois-ci, pour le dérouler, dépôt des dossiers. Alors, tous les dossiers seront à la même date, le 1er mars 2022 à 12 h, avec une phase d'instruction. On se retournera possiblement vers les porteurs de projets si nécessaire, en fonction de la lecture que l'on fera de vos projets. Et puis, il y aura une journée de sélection en une seule fois qui n'impliquera pas les porteurs de projets début mai. Donc, le jury WIMEC se réunira début mai pour un retour sur les résultats début juin. Donc, voilà en ce qui concerne l'appel à projet WIMEC. Ensuite, l'appel à projet de recherche internationale. Donc, ça, c'est un appel à projet au fil de l'eau. Il n'y a pas de date de dépôt. Vous pouvez déposer votre projet au moment le plus opportun. Les critères d'éligibilité, c'est un projet de recherche qui est porté toujours par un laboratoire ligérien, en collaboration avec un partenaire international, idéalement avec un partenaire de la stratégie internationale du WIMEC. Alors, le WIMEC a dans sa stratégie internationale 6 grands instituts et écosystèmes régionaux, des Danois, des Norvégiens, des Anglais, des Allemands, des Portugais, des Espagnols, et puis également le Massachusetts et aux États-Unis. Donc, il y a quand même un large éventail de partenaires. C'est pas une obligation stricto sensu. Si le projet est de très bonne qualité avec un partenaire européen renommé qui ne serait pas dans la stratégie internationale, on peut étudier le projet. Bon, il faut bien sûr que ce soit un projet qui adresse un verrou identifié comme prioritaire dans la feuille de route de WIMEC. Là encore, 10% de cofinancement minimum et, comme pour tous les projets WIMEC, le soutien dans une formulation que je ne vous répète pas, d'une entreprise privée. Donc, par contre, cet appel à projet lui-même n'est pas encore ouvert parce qu'il sera ouvert, il y aura du cofinancement avec la prochaine programmation FEDER 2022-2027. Donc, il sera ouvert courant 2022, mais je vous en parle maintenant pour vous projeter éventuellement dans cet appel à projet. Et simplement pour vous donner quelques idées, 6 projets ont été sélectionnés et financés sur des thématiques sur l'amélioration de l'évaluation de la ressource en vent, sur de la simulation optimisée pour les éoliennes flottantes de grande dimension, sur l'éco-conception des éoliennes flottantes, sur la collision des bateaux et des éoliennes flottantes pour améliorer la connaissance des impacts et des conséquences de ces collisions, les partenaires français de ces projets et puis les partenaires européens aujourd'hui. J'en dis pas plus, ça vous permet de vous donner un petit peu des idées du type de partenaire à l'Europe ou aux États-Unis qu'on peut être amené à. Alors, si vous cherchez aussi des partenaires, vous avez des idées de projets, vous cherchez des partenaires, on peut vous aider aussi à trouver les bons partenaires. On a bien évidemment des contacts avec l'ensemble de ces instituts. Alors maintenant, l'AP soutien au montage de projet, qui est un peu le dernier né de WIMEC. Donc, il a été mis en place en décembre 2021. Il est aujourd'hui actif. Donc, c'est un AP qui est dédié, qui est dédié et qui est en phase avec Horizon Europe, même si on peut aussi avoir et obtenir du financement pour monter des gros projets au niveau national, donc des projets français. Alors, ça s'adresse toujours, et le bénéficiaire ne pourrait être qu'un membre académique de WIMEC, même si d'autres partenaires industriels sont bien évidents, comme dans le cas des gros projets collaboratifs nationaux ou européens, l'ensemble du consortium, bien évidemment, en bénéficiera.
et les lauréats bénéficieront alors, devront postuler dans un appel à projet pour bénéficier du soutien d'un cabinet qui les aidera à rédiger leur projet et à le déposer à l'Europe ou au guichet national visé. Alors, soit directement par une aide à la rédaction de son projet via un cabinet extérieur, si le partenaire est coordinateur du projet, soit également, il se peut que votre laboratoire soit impliqué dans un gros projet européen, et dans ce cas-là, votre coordinateur peut vous demander une quote-part et un cofinancement du cabinet qu'il va lui-même mandater. Donc là, vous pouvez aussi solliciter un financement pour ce type d'aide. Et puis, on s'appuiera donc sur le cabinet qui a été, voilà, le marché public a été sélectionné et édité. Donc, c'est le cabinet Erdin qui sera partenaire de WIMEC pour vous aider à monter vos appels à projets. Donc, tout ça, toutes ces informations que je viens vous délivrer, vous pouvez les retrouver donc sur les fiches de ces appels à projets. Vous les avez sur la droite de l'écran et vous pouvez donc les retrouver sur le site du WIMEC. Alors, vous les retrouverez aussi et tous ces liens seront actifs pour vous aider on vous donnera aussi et on vous transmettra les planches de cette présentation et vous pourrez aller comme ça, voilà, aller directement sur les fiches concernées. Alors, maintenant, quelques exemples plus concrets de projets pour vous projeter un petit peu et peut-être pour vous donner des idées de projets à déposer. Alors, il y a aujourd'hui plus de 80 projets qui ont été financés par WIMEC depuis 2015. Donc, ces projets, ils sont dans différentes grandes catégories. Par exemple, la ressource en vent. Comment améliorer sa caractérisation, sa prédiction, soit par des modèles, soit par des acquisitions innovantes, soit par des modèles de reconstruction innovants. Au niveau des pales, d'éoliennes, comment les fabriquer, comment les rendre recyclables, comment étudier leur vieillissement en environnement marin, dans lesquels elles vont être sollicitées à la fois par de l'hygrométrie, par de la corrosion, par des agressions mécaniques. Donc, tout ça, il y a pas mal de projets WIMEC qui traitent de ces sujets. Beaucoup de projets aussi qui traitent de l'optimisation des outils de design qui sont utilisés dans les ingénieries. Et donc là, on va essayer d'aller au-delà en termes de performance, en termes de temps de calcul, en termes de précision, en termes de déploiement au niveau d'une ferme. Donc, tous les axes de R&D qui peuvent être associés à améliorer ces outils de prédiction pour l'ingénierie. Tout ce qui va concerner les ancrages, les fondations, la géotechnique, la connaissance des sols, l'interaction sol et structure, soit par de la simulation, soit par de la modélisation physique en centrifugeuse ou le couplage des deux. Tout ce qui va être production électrique, comment dimensionner de la manière la plus efficace possible des générateurs de plus en plus puissants, mais dans un périmètre restreint de poids et de volume, par exemple. Comment améliorer la qualité du courant pour faire du service réseau, du soutien en tension, du soutien en courant. Il n'y a pas que la quantité de mégawattheures, il y a aussi la qualité du courant qui est importante. Donc ça, ce sont aussi des projets qui peuvent être proposés dans le cadre des appels à projets WIMEC. Des projets sur la surveillance des structures, notamment la surveillance des structures en mer, qui est un vrai enjeu, puisque c'est encore plus compliqué qu'à terre d'aller intervenir en mer. Il y a des stand-by météo, c'est loin, c'est compliqué, il y a des vagues. Donc, le contrôle à distance et le contrôle en continu sont des enjeux majeurs pour réduire les coûts d'opération, ce qu'on appelle les coûts d'OPEX pour les énergies marines. Tout ce qui va traiter de la logistique et l'installation, et notamment des logiciels de prédiction de tout ça. Les collisions, et notamment les logiciels qui vont permettre de mieux cerner les impacts et les conséquences d'une collision entre un bateau et une éolienne posée ou flottante. Tout ce qui va toucher à la caractérisation de l'environnement. Et là, on va retrouver les problématiques qui vont intéresser le GIS et mine. Comment caractériser le benthos, donc le fond de l'eau, la colonne d'eau, les populations, les populations, qu'elles soient sous-marines, les poissons, mais également tout ce qui va concerner la faune.
Et puis, tout ce qui va concerner cette fois-ci l'impact du milieu marin sur les machines, donc que ce soit au niveau de la corrosion ou que ce soit au niveau de la biocolonisation. Et enfin, autre point qui peut rejoindre les préoccupations du GIS et Mines, c'est tout ce qui est acceptabilité sociale. En France, on n'est pas en avance sur le déploiement de l'éolien offshore. C'est pas un problème technique. Si c'était un problème technique, il n'y aurait pas 25 gigawatts qui est déployé au nord de l'Europe. C'est à la fois un problème technique, mais c'est également et beaucoup aussi des problèmes réglementaires de déploiement et des problématiques d'acceptabilité, d'interface avec les autres usagers de la mer, notamment par exemple les pêcheurs. Et on a cette année un projet qui a été sélectionné sur cet axe-là, qui est un axe excessivement important pour déployer des technologies certes innovantes, mais acceptées. Voilà. Donc, tous ces projets, les 80 projets, vous pouvez en trouver des déclinaisons et les principaux résultats sur le site WIMEC également. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter pour vous donner plus d'idées. Et je vais finir par quelques exemples très concrets sur quelques projets. Alors, des projets qui sont menés et qui impliquent, par exemple, la PME Acrocéan, mais qui sont menés par des établissements de recherche Donc, par exemple, le projet Mathilda, qui est mené en collaboration entre Centrale Nantes et le CSTB, et qui va permettre, avec les leaders flottants que déploie Acrocéan, non seulement de mesurer de manière très fiable le vent moyen à 10 minutes, ce que fait aujourd'hui Acrocéan, et c'est un service qu'il propose aux développeurs de parcs, mais d'aller plus loin, c'est-à-dire de mesurer de manière fiable et efficace les dynamiques rapides, donc, notamment la turbulence. Et ça, c'est un enjeu majeur pour pouvoir aussi dimensionner derrière le vieillissement, par exemple, des pales d'éoliennes qui peuvent être soumises à ces dynamiques rapides, qui peuvent venir soit de la turbulence naturelle du vent, soit de l'effet de sillage, donc des perturbations des éoliennes qui vont être en amont. Donc, vous voyez que là, il y a deux partenaires de la recherche, donc Centrale Nantes et puis le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, et puis un certain nombre de partenaires industriels, donc Acrocéan, EDF Renouvelable et puis Valorem. Et le projet a été validé et certifié et labellisé, pour être plus exact, par le pôle S2E2. Donc voilà, donc comment améliorer et proposer un service innovant de plus dans le cadre de la caractérisation de la ressource en mer par leader flottant pour Acrocéan. Et puis un autre projet, qui est un projet, c'est toujours avec Acrocéan, toujours sur des bouées un peu identiques, mais on va aller caractériser le potentiel de biocolonisation d'un site en mer. Et donc ça, c'est le projet WIMEC Bioditerm, qui est opéré par l'Université de Nantes, notamment, en partenariat avec Acrocéan, et qui va permettre à la bouée d'avoir plusieurs fonctions et donc d'élargir sa proposition de service. Donc voilà, donc deux études originales qui vont permettre à Acrocéan d'améliorer son offre de service et de permettre à nos partenaires académiques locaux, donc Centrale Nantes, en l'occurrence le CSTB Vilaine, pour ces deux projets, d'élargir leur socle scientifique et technique dans le domaine des ENR. Alors, autre exemple, cette fois-ci plutôt sur les outils de conception innovants. Le premier était plutôt sur la caractérisation de l'environnement. Donc là, avec la PME DICE Engineering, donc comment concevoir des outils de conception innovants. Donc par exemple, un logiciel qui s'appelle Freedom et qui a été développé par DICE Engineering et Centrale Nantes dans le cadre du projet WIMEC éponyme. Donc des nouvelles générations d'outils de simulation qui permettent d'aller modéliser des opérations complexes en mer. Avec plusieurs bateaux, avec des grues, avec des objets qui vont pouvoir bouger, avec des filins. Donc voilà, ce qui va au-delà de ce que font classiquement un certain nombre d'outils commerciaux qui sont utilisés par les ingénieries. Et puis, deuxième sujet, traité cette fois encore par DICE et Centrale Nantes, et notamment les deux laboratoires, le laboratoire d'hydrodynamique et le laboratoire LS2M et son équipe d'automaticiens pour le contrôle innovant des éoliennes flottantes. Donc, comment, avec le contrôle notamment de pitch des pales d'éoliennes, comment stabiliser hydrodynamiquement l'éolienne dans les vagues. Donc, vous voyez, des sujets assez complexes et
qui vont permettre, cette fois encore, à nos partenaires académiques de développer leur socle de compétences et un certain nombre de moyens et de dispositifs. Vous voyez ici un dispositif en bassin qui permet de tester des éoliennes flottantes en prenant en compte à la fois les conditions hydrodynamiques réelles et les conditions aérodynamiques réelles, ce qui n'est pas simple à faire puisque les similitudes ne sont pas les mêmes, de pouvoir le faire et donc de pouvoir tester à échelle réduite un certain nombre de modèles de contrôle soumis à la fois à des conditions de vent et des conditions de vague. Voilà. Et puis, DIAX, bien sûr, bénéficie de ces avancées pour pouvoir ensuite faire du service avec ces innovations. Dernier point, Farwind, donc qui est issu de projets de recherche, qui est une spin-off de Centrale Nantes, et qui est un peu la troisième génération d'éoliennes en mer. Alors, vous avez les éoliennes onshore, puis ensuite les éoliennes posées, puis ensuite les éoliennes flottantes, et enfin les Farwinders qui vont aller moissonner en haute mer le vent par des bateaux qui vont être mus par la force du vent grâce à des rotors Flettner et qui vont récupérer l'énergie avec l'énergie cinétique du bateau au travers d'une hydrolienne qui va être passée sous la coque. Donc, c'est vraiment quelque chose qui permet de faire une énergie abondante, bon marché, adaptable au marché, rapide à déployer, avec des impacts minimisés sur l'environnement naturel et socio-économique. Et là encore, par exemple, WIMEC a pu, sur certaines briques technologiques qui étaient dans la feuille de route de cette toute nouvelle PME, déployer un certain nombre de projets pour aider à aller jusqu'à cette preuve de concept à l'échelle 1/14e qui a eu lieu sur l'Erdre, avec un rotor Flettner et puis une hydrolienne qui était placée sous la coque de ce petit bateau et de cette maquette à échelle 1/14e pour le concept Farwind, avec des financements d'ailleurs pour ces projets à la fois des Pays de la Loire et de Nantes Métropole. Voilà, donc ça vous donne quelques idées. J'étais un peu long, mais je voulais vraiment vous présenter les différents appels à projets pour cette fournée 2022. On va maintenant pouvoir prendre les questions sur l'interface qu'il faut que je retrouve. Voilà. Alors, comment est partagée l'API dans un projet de recherche WIMEC? Alors, comme je l'ai signalé sans doute rapidement et sans doute trop rapidement dans la présentation, l'API va appartenir aux partenaires académiques qui vont être financés par WIMEC. Il y aura un accord. S'il y a plusieurs laboratoires et s'ils sont du même établissement, l'API appartient à l'établissement des deux laboratoires. S'il y a plusieurs établissements, il y a un accord de consortium qui est signé entre les deux établissements pour se répartir l'API. Un partenaire industriel peut vouloir cofinancer le projet de manière à avoir, par exemple, un lead time ou pouvoir avoir un accès préférentiel à une licence pour ce qui est développé dans le cadre de l'appel à projet. À ce moment-là, il peut tout à fait cofinancer avec WIMEC le projet. Et à ce moment-là, il y a un accord de consortium qui va impliquer, pour la partie du financement WIMEC, les propriétaires seront les laboratoires ligériens impliqués dans le projet de recherche à partager avec l'apport du partenaire industriel en fonction de sa quote-part. Voilà, donc j'espère que ça répond à la question. Est-ce qu'une organisation hors Pays de la Loire peut participer au projet de recherche WIMEC et si oui, comment? Alors, tout à fait, et notamment par tous les processus de couplage dont j'ai parlé tout à l'heure. Si vous avez un partenaire, un laboratoire d'une autre région qui participe à votre projet, WIMEC ne pourra pas le financer directement. Par contre, lui pourra solliciter, par exemple, des financements directement dans le cadre de sa région, par exemple, ou il peut très bien aussi avoir décroché des financements dans le cadre d'un projet autre, d'un projet français, d'un projet européen, auquel cas, vous pouvez vous greffer à ce projet-là avec votre financement WIMEC. Je rappelle également, et on en a parlé tout à l'heure, que dans le cadre du GIS et mines, voilà, et si, je le répète, les conditions du couplage avec l'appel à projet WIMEC Recherche 2022 est acté
lors du COPIL de janvier, il y aura possibilité également de financer sur la part du JCNIM des partenaires qui ne seraient pas régionaux. Alors, une autre question sur le financement et le cofinancement. Est-ce que le cofinancement peut être amené directement par un partenaire du projet? Alors, je dirais que plus que est-ce que peut, c'est que déjà, il y a une part obligatoire de cofinancement de 10% minimum pour les projets WIMEC, notamment recherche. Pour les projets matériels, cette part de cofinancement dépend d'un certain nombre de critères. Je vous ai présenté le tableau tout à l'heure. Donc, l'établissement doit de toute façon, à minima, apporter 10% de cofinancement. Et oui, d'autres partenaires peuvent avoir intérêt à apporter plus de cofinancement. Je prenais l'exemple tout à l'heure d'un partenaire industriel qui veut et qui souhaite que le projet de recherche soit un peu plus fermé, donc avec un consortium un peu plus petit, qui va le concerner peut-être que lui ou son client final. À ce moment-là, il peut très bien cofinancer le projet et aussi revendiquer, dans le cadre d'un accord de consortium, une partie de la propriété intellectuelle. Donc oui, il peut y avoir un cofinancement qui peut être amené directement par un partenaire du projet. Et troisième cas aussi, c'est dans tous les couplages dont je parlais tout à l'heure. Vous pouvez très bien avoir un projet dans le cadre d'un projet FEM, d'un projet IRT, par exemple, dans lequel vous avez déjà un financement ou bien venir vous coupler avec un projet WIMEC pour compléter sur une brique peut-être soit un peu plus amont, soit un petit peu différente, soit un peu plus appliquée aux ENR, soit même complètement appliquée aux ENR. C'est par exemple une brique générique qui serait financée dans le cadre d'un projet IRT, par exemple. Si c'est un projet FEM, ce sera forcément un projet d'énergie marine renouvelable ou de tout autre projet français ou européen. Donc là, la réponse est vraiment oui. Alors, peut-on proposer plusieurs projets aux différents guichets? Alors, oui, bien évidemment. Je dirais même que j'ai parlé même de tout à l'heure de capacité à adresser plusieurs projets. Notamment, on a cette année, alors je vais vous donner un exemple concret, ce qui sera plus simple peut-être. Donc cette année, un projet, alors c'est un projet assez, c'est un exemple assez instructif parce que c'est à la fois un projet qui est couplé avec un projet FEM qui s'appelle le projet Mutank. Vous pourrez aller regarder sa déclinaison technique sur le site WIMEC. Donc, c'est mutualisation des ancres pour des éoliennes flottantes. Et donc, une partie de ce projet couplé à un projet FEM plus large. Alors, le projet FEM va permettre de dimensionner avec des partenaires industriels quelles sont les conditions qui vont être appliquées sur ces ancres mutualisées, les conditions de vague, voilà, les conditions mécaniques qui vont être appliquées. Et puis, dans le cadre d'un projet WIMEC qui est collé à ce projet FEM, qui va bénéficier des données d'entrée du projet FEM notamment, on va pouvoir faire de la modélisation en centrifugeuse d'encre qui vont être sollicitées à 120 degrés par 3 dispositifs qui vont simuler et resimuler les conditions d'entrée qui ont été, par exemple, développées dans le cadre du projet FEM. Donc là, vous avez, par exemple, les postdocs à la fois en termes d'instrumentation en centrifugeuse et puis de simulation numérique, donc qui associe les deux partenaires, Université de Nantes, Centrale Nantes, Université de Nantes, pardon, et UGE, Université Gustave Eiffel, pour respectivement la simulation numérique pour l'université et la modélisation en centrifugeuse pour l'université de Nantes et la modélisation en centrifugeuse pour l'université Gustave Eiffel. Donc, les postdocs sont financés dans le cadre d'un projet qu'on a vu tout à l'heure, qui est un projet émergence. Et puis, le dispositif pour venir tirer sur les encres a été, lui, déposé dans le cadre de l'appel à projet matériel de WIMEC. Donc, typiquement, je dirais, la réponse est oui. On peut tout à fait faire avoir, comme c'était proposé dans le libellé de la question, une sorte de métaprojet. Alors, je le répète, faites peut-être pas vous-même cette ingénierie de projet. On a la capacité, on connaît parfaitement ces appels à projets. Si vous avez des idées, le plus simple, à mon sens, et on est là pour ça, et n'hésitez surtout pas à nous appeler pour dire, voilà, j'ai cette idée de projet, est-ce qu'il est finançable dans le cadre des appels à projets WIMEC?
S'il est finançable, on vous aidera à faire l'ingénierie financière, l'ingénierie même de projet en combinant plusieurs projets. S'il n'est pas finançable dans les appels à projets UNEC, parce que les appels à projets UNEC, bien évidemment, ne couvrent pas tout le spectre, eh bien, on actionnera avec nos partenaires pôles, notamment, et notamment avec le pôle PMBA qui est un partenaire fondateur de WIMEC aujourd'hui. On actionnera d'autres guichets, on identifiera d'autres guichets qui permettront donc de financer votre projet. Donc, dans tous les cas, je pense que la méthode la plus efficace, c'est de nous contacter. Voilà, bah écoutez, moi, j'ai plus forcément de questions qui apparaissent là sur mon écran. Donc, j'attends peut-être quelques secondes s'il y a des remords par rapport à des questions. Non, bah écoutez, je pense qu'on a donc fait le tour avec les participants aujourd'hui. Bon, alors, de toute façon, et j'y reviendrai tout à l'heure, hein, mais ce webinaire sera mis en ligne. Et pour ceux qui n'auraient pas pu assister à la présentation d'aujourd'hui, enfin, ils pourront revisionner un petit peu cette séquence sur les appels à projets, cette présentation. Et puis, de toute façon, voilà, je le redis, il est aussi très facile de nous appeler via le site ou via directement nos adresses pour ceux qui les ont directement, et ce sera rappelé aussi en fin de présentation. Donc voilà, donc on a traité cette deuxième partie. Alors simplement, je vais conclure le séminaire, le webinaire d'aujourd'hui en vous proposant le menu pour le webinaire de janvier, donc qui aura lieu, vous voyez sur la planche, le 27 janvier. Donc, comme d'habitude, un jeudi à 17 h en visioconférence. Donc, vous avez d'ores et déjà le lien pour vous inscrire. Vous pouvez aussi accéder à ce lien via le site WIMEC, hein, sur la partie agenda de la homepage, en cliquant sur le 27 janvier. Vous tomberez sur la description donc de ce projet et sur le lien pour vous y inscrire. Alors, en quelques mots, très rapidement, hein, pour vous donner un petit peu envie de participer. Donc, le vent en amont de l'éolienne, hein, c'est souvent un vent qui est instable, donc qui va induire, alors qui va certes produire de l'électricité, mais qui va aussi distordre les pales de l'éolienne par ses inhomogénéités. Alors, en général, ce qui se passe dans les parcs commerciaux, c'est que en fonction des conditions de vent et du retour d'expérience au bout de quelques mois, on applique aux pales ce qu'on appelle des add-ons, c'est-à-dire qu'on va venir coller sur les pales un certain nombre de petites structures qui vont permettre d'optimiser l'aérodynamique autour de la pale dans des conditions spécifiques de site, mais en fait des conditions moyennes spécifiques de site, et qui vont avoir pour objectif à la fois d'optimiser la production, par une aérodynamique optimisée, et également d'essayer de réduire un petit peu les vibrations ou les déformations de la pale sous sollicitation. Alors, l'idée du projet ASAP, parce que là, on est obligé de le faire sur des conditions moyennes de site, et c'est une fois pour toutes, et là, le add-on, il est ajouté une fois pour toutes. L'idée du projet ASAP, c'est de mesurer in situ et en continu les conditions aérodynamiques sur la pale. Donc, c'est un projet qui est une nouvelle fois porté à la fois par Centrale Nantes et le CSTB, avec une PME qui est Mer Agité, qui a justement développé une technologie, initialement pour la course au large, mais de penon, c'est-à-dire une sorte de fil, de petit fil qui va se déformer. On va mesurer la déformation de ce fil, on va le coller sur la pale et on va pouvoir mesurer le profil aérodynamique de manière non destructive et en continu de la pale. Donc ça, c'est l'idée du projet ASAP. Et ensuite, on va aussi percer des micro-trous dans la pale et injecter des petits jets d'air qui vont permettre de faire des corrections aérodynamiques in situ et en temps réel de la pale. Donc, vous avez à la fois le développement dans le cadre de ce projet d'une méthode de caractérisation de l'aérodynamique in situ et en continu innovante, couplée à un actuateur innovant par jet d'air, donc beaucoup d'innovation dans ce projet, pour pouvoir maîtriser, non pas vis-à-vis des conditions moyennes de site, mais des conditions que la pale va endurer en direct. Donc, pouvoir réagir pour améliorer la production tout en réduisant la fatigue
directement sur la pale. Donc voilà, j'espère que ces quelques mots voilà, vous auront donné envie d'avoir des explications beaucoup plus précises et beaucoup plus techniques et scientifiques de la part de Caroline Braud, hein, qui est le porteur de ce projet ASAP. Voilà, donc pour finir hein, et pour clôturer, donc d'ici quelques jours, vous recevrez un lien par mail, en tout ça pour tous ceux qui se sont inscrits à ce webinaire, un lien vers la synthèse du webinaire d'aujourd'hui et la vidéo associée. Donc, n'hésitez pas à partager très largement ces contenus, hein, ils sont complètement ouverts. Vous pouvez, si vous êtes intéressé et que ce n'est pas encore le cas, vous abonner à notre newsletter hein, pour ne pas manquer les actualités du WIMEC, alors sur nos appels à projets, sur les résultats des projets, sur plus généralement les actualités de la filière EMR en France et en Europe et dans le monde. Donc, vous pouvez vous y inscrire en quelques clics, hein, c'est très simple, en bas de la homepage du site, donc wimec.fr. Si vous êtes également intéressé, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, sur Twitter ou sur la chaîne YouTube, sur laquelle sera également intégrée la présentation du webinaire d'aujourd'hui. Donc voilà, il me reste à vous remercier pour votre participation aujourd'hui. Grand merci, comme d'habitude, à Sandrine Janet et à Claire Galiongo qui se sont occupées de toute la partie technique pour que tout ça se déroule dans des conditions, dans des très bonnes conditions. Et puis donc, je vous donne rendez-vous pour notre prochain WIMEC webinaire, donc le 27 janvier, pour parler d'aérodynamique des pales d'éoliennes. Voilà, bonne fin de journée à tous et à très bientôt.